Dans cette vidéo, nous montrerons un autre passage fondamental dans la recherche de l'optimisation du rapport portée-poids. Dans le cadre des structures à stratégie de triangulation, nous présenterons un élément élémentaire, la poutre treillis et ses évolutions pour l'architecture. Les poutres treillis sont des structures composées par des barres rectilignes. Ces barres, mutuellement liées à leurs extrémités par des articulations parfaites, forment un système indéformable. Il est composé par des triangles ayant un côté en commun. Les points de liaison s'appellent nœuds. Ils sont représentés par des petits ronds. Les charges externes sont presque toujours appliquées, concentrées sur les nœuds. Dans les images précédentes, on voit bien que dans ces structures, les barres forment des triangles. Ce n'est pas un hasard. Comme nous pouvons le voir dans l'image, un quadrilatère, une fois chargé, pourrait se déformer. En rajoutant une diagonale à la structure, celle-ci est alors composée de deux triangles et devient indéformable dans son plan. Le mathématicien et astronome allemand Möbius fut un des premiers auteurs à s'occuper de treillis. Il étudia les conditions nécessaires pour exclure des déplacements mutuels rigides entre les éléments d'une structure treillis. Il proposa ainsi la relation suivante entre le nombre de nœuds, n, et le nombre de barres, b, dans un système spatial. Ces conditions sont, nous l'avons dit, nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes, car il faut prendre en compte non seulement le nombre des barres, mais aussi leur disposition. Nous pouvons constater, par exemple, dans ce schéma, que la condition précédente est respectée. Toutefois, dans la partie de gauche, les barres sont en surnombre, tandis qu'elles sont insuffisantes dans la partie de droite. Nous examinerons maintenant le treillis bidimensionnel dans lequel les barres sont situées dans un même plan. Dans cet exemple, la condition de stabilité interne n'est pas satisfaite. Prenons alors un autre exemple avec une configuration différente des barres. La condition de stabilité interne est dans ce cas satisfaite. À l'intérieur du treillis, les barres forment des triangles. Comme pour toutes les typologies de structures abordées dans ce cours, nous pouvons faire des considérations au niveau local et au niveau global. Or, si nous analysons la poutre treillis d'un point de vue global, nous remarquons que la déformée de la structure est comparable à celle d'une poutre pleine, fléchie, soumise à une charge distribuée et sous les mêmes conditions d'appui. D'un point de vue local, si, comme nous l'avons vu, les charges sont appliquées sur les nœuds, les barres seront sollicitées uniquement par un effort axial de compression ou de traction qu'on appelle effort normal. Chaque barre du treillis, sous l'effet de la charge, sera tendue ou comprimée. La barre subira un allongement ou un raccourcissement. Cette condition de charge élimine en effet la possibilité d'avoir une sollicitation de flexion sur les barres et par conséquent une déformation qui rendrait vulnérable la barre. Cette présence d'efforts axiaux doit toutefois nous alerter sur un autre phénomène dangereux, potentiellement lié à l'élancement des barres. Le phénomène du flambement local qui pourrait concerner les barres comprimées d'une certaine longueur. Résoudre une poutre treillis veut dire connaître dans le détail ses efforts dans chaque barre. Prenons la poutre suivante et imaginons de retirer les diagonales. Nous pouvons déjà déduire le travail accompli par ces deux éléments. Ainsi, on voit que la diagonale BF ainsi que la diagonale BD travaillent en traction pour empêcher la déformation du cadre. Elle empêche l'éloignement des points F et B. Nous pouvons procéder de la même manière pour le deuxième exemple. Nous nous apercevons alors que les deux barres diagonales travaillent dans ce cas en compression pour empêcher la déformation du cadre. Mais d'autres analogies sont possibles. Nous pouvons encore imaginer que les éléments en rouge se comportent comme un câble, KA, ou un arc, KB. Dans le premier cas, nous pouvons imaginer l'élément FBD comme étant un câble, et donc tendu, et l'élément AEC comme étant un arc, et donc comprimé. Les autres éléments servant à équilibrer le système. En partant d'éléments simples, les barres, l'assemblage en treillis permet de construire des structures assez complexes. Les treillis spatiaux,
qui sont des systèmes de franchissement plans ou courbes, ou les dômes treillis permettant de franchir des volumes. Dans ces systèmes, technologiquement complexes au niveau des nœuds, les barres travaillent comme celles du treillis. Ils sont des franchissements performants dans un rapport portée-poids.